Alors, le corps émotionnel, pour la médecine chinoise, fait partie intégrante, logée dans nos organes. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre l'émotion et l'organe. Eh oui. Donc, quand l'organe fonctionne pas bien, l'émotion peut s'exprimer encore plus. Et vice-versa, si on a des émotions très fortes, ça va venir perturber le corps biologique, puisque ça fait partie, en médecine chinoise, des causes internes de maladies. Donc c'est vraiment toujours cette interaction dans les deux sens. Souvent, en médecine occidentale, on va parler beaucoup de psychosomatique, mais on oublie la voie somatopsychique, c'est-à-dire de l'organe vers l'émotion. En fait, tout part du cœur. Le cœur, c'est l'organe empereur de tous les organes. C'est vraiment le logiciel le plus important. Et c'est comme si, ensuite, le cœur va dispatcher en fonction de la nature de l'émotion dans certains organes. Et c'est là qu'on peut découvrir les déséquilibres que l'on peut avoir. Que vous soignez en médecine chinoise. Que l'on traite beaucoup en médecine chinoise. On revient toujours sur le plan psycho-émotionnel. On a le mental, qui génère les pensées. Qui génère les pensées. Et qui ensuite génère les émotions avec le corps. Exactement. Et lui, il ne trahit pas le corps, au moins il dit ce qui se passe. C'est ça. Et c'est les émotions qui vont influencer l'esprit et l'esprit qui va influencer les émotions. Il faut toujours voir le truc en double sens. Par exemple, une émotion qui va rester très longtemps dans la tête de la personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va ruminer. D'abord, elle va ruminer, elle va tourner en rond dans sa problématique de cette pensée récurrente. Et à force de tourner en rond dans son mental, le premier organe qui va être touché, ça va être le système digestif. Le deuxième cerveau. C'est même, quasiment le deuxième cerveau. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, effectivement. D'ailleurs, beaucoup de maux de ventre, quand on va étudier le ventre, beaucoup de maux de ventre, on va pouvoir dispatcher la nature de l'émotion pour aller vraiment trouver la cause du problème de la personne. C'est vrai qu'en Occident, et moi j'avais un peu cette manie-là, dès que j'avais une douleur, c'était un cachet rapide pour masquer la douleur, mais je ne soignais pas forcément la cause. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, c'est ça que je me suis rendu compte et qui est très intéressant, c'est que quand on va chercher le fil et qu'on comprend la cause, c'est exactement ce que tu fais, c'est d'aller tirer le fil et aller chercher vraiment cette cause, et des fois il faut aller chercher la cause de la cause. Oui, parce que c'est ça, des fois c'est des mémoires, c'est des choses qui ne sont pas libérées, etc. Et là, les Chinois, ils ont une image très juste là-dessus, c'est que les mémoires émotionnelles vont enquister certains organes. Enquister, tu peux traduire? C'est-à-dire que ça va impacter l'organe et ça va faire des nœuds dans l'organe. Et donc, du coup, l'organe va moins bien fonctionner et donc les pathologies peuvent arriver. Et ça peut créer un déséquilibre énergétique. Et ça va créer un déséquilibre énergétique. Etc. Exactement. etc. Exactement.